Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve pour voir un peu les messages que l'univers a à te passer. On va voir quel jeu on va utiliser. Bon, ben, comme ce matin, l'oracle de Lana. Et pourtant, c'est bizarre, hein, j'accroche pas trop avec cet oracle, moi. Je sais pas. Enfin, c'est pas un de mes préférés, quoi. Il fait pas partie de mes préférés. Enfin, pour moi. Tarot divinatoire. Mais encore. Pour le 3 choix. C'est parti. Ce qui donne. On dirait que. On dirait ou pas. Non, 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 non. Alors, ou alors ça c'est de l'énergie, ça pour l'histoire. L'énergie avec l'oracle de Lana. Ok. Alors, l'oracle des âmes jumelles et l'oracle d'Eros. C'est sérieux? Ok. Le 3 choix. L'oracle des dragons protecteurs. C'est bizarre, on me dit de faire comme ça va être super long, non? Alors, l'oracle de Lana pour l'énergie. On va prendre l'énergie avec l'oracle de Lana. On a le tarot divinatoire avec l'oracle des âmes jumelles et l'oracle d'Eros. Et pour le choix, on a l'oracle des dragons protecteurs. Donc, je vais récupérer tout ça et je reviens avec toi tout de suite. Magie, magie. Voilà, voilà. On va aller voir l'énergie avec l'oracle de Lana sur Louis. Donc, l'énergie, s'il vous plaît, mes guides. Ici et maintenant, quelle est l'énergie, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie? Ah non, dehors, s'il te plaît. Quand je commence, depuis le matin, c'est où elle est ouverte ma porte, hein, quand même. Alors, l'énergie principale, on parle de contrat, de signature, d'engagement, d'association, d'accord trouvé. C'est vraiment, là, on signe, là, hein, ça y est. On parle de conclusion, ça y est. On conclut quelque chose. Une situation qui se répare, j'entends, parce que avec la branche cachée, une branche cachée peut-être, la branche cassée, il y a peut-être eu quelque chose de caché, et là, l'ange blanc apporte les solutions. Hein. Il y a quelque chose qui se répare, j'entends. Ok. Écoute, c'est pas mal. L'énergie avec le Lana. J'aime bien. Allez, on va voir avec le tarot divinatoire. Le tarot divinatoire. Tu vois, le tarot divinatoire pour les débutants. Hein. Mais j'adore ce tarot, tu sais. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Oh là là, bah ça me chatouille, moi. Alors. Alors. Oh là là, force et courage. Courage et force intérieure. Tu as de la force, tu reprends de la force, tu retrouves un courage intérieur, une force intérieure, un courage pour justement signer quelque chose. D'accord?
Oh, bah dis donc, pour aller voir ta moitié, pour aller voir ton 2 de coupe. Un passé qui se révèle sous un autre jour. Un passé qui se révèle sous un autre jour. Une personne du passé ou une situation passée qui se révèle autrement. Tu vois? C'est un peu ce qu'on m'envoie là. Le battleur. Nouveau commencement, opportunité. C'est comme si que tu avais terminé quelque chose, ou une personne hein, face à toi a terminé quelque chose, et du coup, voit, comprend, il y a vraiment le fait d'arriver au bout de quelque chose. Et tu comprends le sens spirituel, tu as la compréhension spirituelle d'une situation. Il revient le roi de bâton, avec la reine de coupe, l'être aimé. Il y a quelqu'un qui a été dur hein, face à une personne qu'elle aimait ici. Alors, ouais. Il y a quelqu'un qui doit affronter une personne qui est en colère, ici. C'est un peu ce que j'entends. Qui est en colère parce qu'il faut détruire l'ancien pour céder la place au nouveau, ici. Ouh là là! Ah non! Tu sais, il n'y a que des bébêtes cheloues qui rentrent chez moi. Là, c'est une bébête noire avec des grandes pattes volantes, là. Tu sais, la bébête noire, là. Alors, 5 d'épée. Ouais, il y a une personne qui a dû faire face à une personne en face d'elle. Une personne qui a accepté les limites de la victoire, mais aussi de la défaite. Qui a mis des limites, en fait. Qui a su faire... qui a su mettre... Enfin, il y a une personne ici qui a mis un terme à quelque chose, qui s'est dit, c'est bon, c'est fini, c'est terminé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a eu un mécontentement, il y a eu une colère, il y a eu une tristesse, même. Valet de bâton. Un nouveau commencement. Le fait de faire les choses différemment, j'entends. Il y a une impératrice, elle est connectée à ses émotions, à sa part féminine. Elle est dans les émotions, d'accord? Elle est créative, cette impératrice. Et en face, on a un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, lui c'est sa sécurité financière et sa stabilité, tu vois. C'est un homme qui éprouve de la peur et de l'amour en même temps. Il y a de l'amour, mais en même temps la peur. Et il y a un choix à faire. Le désir de changer est plus fort que la peur engendrée. Ce qui fait que quelque chose est en cours là. Il y a quelqu'un qui est dans l'action. 5 de bâton. Il y a quelqu'un qui te dit « Attends ». Je ne sais pas si tu as entendu, mais il y a quelqu'un qui te dit « Attends là ». Il y a une personne qui te dit « Attends là ». Ouais, il y a quelqu'un qui s'est battu ici, hein, qui s'est battu contre des adversaires, qui a fait c'est une personne qui a été dans le sacrifice et qui a eu énormément de mal à lâcher prise sur un lien. Oh là, dis donc, 3 de Pentacle. Ouais. Quelqu'un a pris une décision, elle a accepté, il y a une personne qui a accepté la fin d'une situation, ce qui fait que ça a permis l'achèvement initial d'un travail. Ça a permis d'achever quelque chose. Tu vois, c'est un peu comme ça que je l'entends.
et qui pousse, hein, avec beaucoup de créativité, qui pousse une personne à aller vers son bien-aimé, sa bien-aimée. Mais c'est beau. L'étoile. Alors, le battleur, nouveau commencement. Un messager apportant des idées créatives, tu vois. En fait, c'est le fait d'utiliser tous tes pouvoirs créateurs, tu vois. Et ben, tu vas vers l'étoile. Tu vas vers ton espoir, ton inspiration. Tu vas chercher l'équilibre ici. Et tu as la force intérieure, hein, pour accueillir un changement qui peut être déstabilisant ici. On te dit, tu as la force intérieure pour accueillir un changement qui peut être déstabilisant pour toi. Ton monde, enfin, il y a la réussite, parce que tu t'éloignes des difficultés. Et pourquoi? Parce que tu as su faire preuve tu as su te retirer au bon moment. Chaque fois, j'ai la phrase là en ce moment. Tu vois, tu as su, et peut-être tu t'es tu. Tu as su te retirer au bon moment, tu vois, te retirer d'une situation. Ne pas insister dans quelque chose, en fait, c'est un peu comme ça que je l'entends. L'illumination. Il y a, oh mon Dieu, il y a la lumière sur une douleur, sur une peur, peut-être. Une douleur. On parle de réunion, de retrouvailles. Et on parle de douloureuse, une douleur dans des retrouvailles. Je sais pas. Synchronicité, OP. Le lien. Il y a la lumière grâce à des synchronicités ici dans une situation. Tu as des signes, il y a des choses qui se mettent en place pour, justement, concernant un lien ou concernant, justement, tu vois, tu vas ne former plus qu'un avec une situation ou une personne ici. Tu crées ton monde, hein, dans tes rêves, hein, par rapport à un lien. Tu crées déjà mentalement dans tes rêves. Il y a des synchronicités pour un lien là, avec une personne. Beaucoup de synchronicités. Tu es connecté à une personne. On parle de nouveau commencement pour un lien, pour deux personnes. Voilà, ça peut être professionnel, sentimental, familial, comme tu veux. Comme ça te parle. Un courage et une force intérieure qui fait que tu illumines, tu apportes la lumière sur une situation. Et il y a une tristesse, un mécontentement là, il y a une purification, on lâche tout ça là, d'accord? On parle de karma ici. Par rapport à un karma, il y a une compréhension. On comprend les choses. On comprend la purification, en fait, qui est en train de se faire. La créativité. Une personne qui a lâché prise. Hein. Il y a une personne qui a accepté la défaite, d'accord, qui s'est dit, c'est bon. Ici, j'ai une personne qui s'est dit, bah, c'est bon, j'ai été au bout, quoi. Tu vois, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et c'est bon, maintenant, je dois accepter que bah, c'est une défaite. J'ai tenté, il n'y a rien qui se débloque, il n'y a rien qui va dans mon sens, qui se passe comme je l'espère. Donc, voilà. Et c'est une personne qui, par la suite, en fait, à partir du moment où cette personne a lâché, a accepté la défaite, eh ben, il y a, au niveau de sa créativité, il y a eu énormément, ça a bougé, en fait. En fait, les synchronicités sont liées à sa créativité.
D'accord? C'est un peu ça qu'on m'envoie. Il y a de la douleur éprouvée dans un changement ici, pour un changement. Il y a un changement qui n'est pas facile, en fait. Par rapport, concernant de la créativité, d'accord? Sous le lien, tu as l'amour inconditionnel. Écoute, hein. Mais par contre, il y a un silence ici. Il y a un silence et c'est difficile de monter la colline. C'est difficile de monter la colline. Il y a un silence qui ralentit une personne. Il y a un silence qui fait peur à une personne. Il y a un silence qui empêche... Enfin, qui rend une montée, une avancée difficile ici, dans un amour inconditionnel. L'impatience, la lumière et le secret. Le silence, le secret. Il y a un lien, tu es lié à une personne avec qui il y a un grand amour ici. Mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a des secrets. Les synchronicités, tu as des synchronicités. Tu es créative. Ta créativité apporte la lumière sur une situation. Je te l'ai dit tout à l'heure, non? Je ne sais plus. Mais ça ressort de la lumière avec sous la créativité. Il y a un déclic pour une personne. J'entends le mot déclic. Il y a un déclic. En fait, la force, le courage d'une personne amène un déclic chez une autre personne. Le courage et la force d'une personne fait que il y a une autre personne qui comprend, qui voit la lumière dans une situation en fait. On parle de purification au niveau émotionnel. Un émotionnel qui a été difficile par rapport à une impatience en fait. Au niveau émotionnel, ça a été compliqué parce qu'il y a eu de l'impatience. Il y a eu de l'impatience. Il y a une personne qui a été dans le combat, face à d'autres, à plusieurs personnes peut-être, ou en tout cas dans une situation qui a été en combat perpétuel, un combat perpétuel qui a été frustré en fait. Frustré face à l'attente dans une situation. Ouais, il y a une impatience. Il y a des secrets. On rêvait de quelque chose dans un amour, dans un lien, mais on a fui un rêve ici. On a gardé des choses secrètes. On n'a rien dit, là, ici. Confiance aux signes. Garde confiance aux signes. La lumière la lumière arrive sur une situation. Synchronicité, créativité, lumière. Confiance aux signes, d'accord? Compréhension. Trinité. Il y a la compréhension d'un amour ici, d'un amour que l'on porte à une personne. D'où cette impatience peut-être. C'est comme ça qu'on l'envoie. Bon. Oui, bah je ne sais même pas si j'ai montré. Là, on a pris l'oracle des âmes jumelles. Et là, du coup, on va prendre l'oracle d'Eros. Que
bon, normalement, c'est mon... Moi, j'ai mis un truc, hein. Donc, les cartes sont magnifiques. Moi, je les trouve magnifiques, juste magnifiques. Les cartes, je les adore, elles sont belles. C'est... Voilà. Mais par contre, de base, j'avais écrit des choses derrière. Voilà, un peu comme le Marseille, tu vois. Donc, on va voir. Je ne sais pas du tout comment ça va sortir là-dessus. S'il vous plaît. Dans quel sens je les prends? Je ne sais pas. Pas du tout. Bon, le masculin. On me parle ici d'un masculin qui est le magicien, qui est le battleur. Un masculin qui veut se diriger vers sa féminine ici. C'est bizarre, hein, j'entends... Laisse-nous une chance. J'entendais pardon, mais je sais pas, en fait. Enfin, j'entends... Ouais. Pardonne-moi. Laisse-nous une chance. On parle d'une union, de communication, de cœur. Oui, bah c'est celle-ci. Attends. Ok. Et celle-ci. Le poète, c'est bien ça. D'accord? Poète. Il y a un masculin ici qui te dit, qui veut qui est un poète. Tu vas recevoir un poème. Un mot d'excuse, un poème, je sais pas. Par rapport à une fuite, tu t'es senti abandonné par quelqu'un ou une personne s'est sentie abandonnée par toi ici. Non, j'ai une... Il y a une personne qui sait ici que le perfectionniste. Il y a une personne qui veut que tout soit parfait hein, pour venir vous retrouver. Donc, il y a de l'action. Il y a des actions qui sont posées, des actions positives, mais c'est très très lent. Il y a une personne qui est très lente parce que cette personne veut que tout soit parfait par rapport à l'amour. Parce que cette personne sait que vous l'attendez ici. Cette personne sait que vous avez tourné le dos, mais que vous l'attendez. C'est ce qu'on m'envoie. Ce masculin, il y a un masculin ici. Ouais, j'ai un masculin qui est triste sans toi. Hein. C'est comme, j'ai un masculin qui sait que tu plais. Qui sait que... Pour ne pas rester bloqué, toi, tu es prête à
à avancer dans ta vie, en fait. Et donc, pour lui, dans sa tête, c'est... Tu avances, du coup, bah, tu vas l'oublier, en fait. Tu l'oublies, Tristesse, ennui. Il y a une personne qui souhaite vous écrire peut-être un poème, t'écrire un poème sur la tristesse qu'il ressent, l'ennui dans laquelle, l'ennui qui est, ouais, le fait de s'ennuyer sans toi, en fait. C'est une personne qui est peut-être obsédée par toi qui est sa reine, en fait, hein. Il y a une personne, le masculin, il est obsédé par toi. Tu es sa reine, en fait, ici. Et il n'est pas satisfait de comment se passent les choses, en fait, ce masculin. Il n'est pas du tout satisfait de la tournure des événements. Ouais, c'est un masculin qui sait que ben, tu as cherché à lui plaire, tu as voulu lui plaire, mais toi, il y a un truc, hein, tu as accepté une défaite, tu as accepté que, voilà, ce ne soit pas ce que tu attendais, tu as accepté que les choses n'avancent pas. Donc, tu as un peu, tu vois, tourné ton dos. Et voilà, toi, tu vas... Ah, c'est peut-être une ruse de ta part, hein, pour que ton masculin revienne. Tu as accepté que ça ne se passe pas, tu as accepté que les choses n'avancent pas et du coup, tu as tourné ton dos. Parce que de toute manière, ce masculin, il sait que s'il ne bouge pas, il va te perdre là. C'est une personne qui veut te demander pardon. C'est un masculin qui veut te prendre dans ses bras. C'est un masculin qui veut que tout soit parfait pour venir à toi. Il veut y mettre de la douceur, en fait. Il veut que tout soit parfait, que tout soit doux. Il veut t'apporter ce que tu aimes ici. Il sait ce que tu aimes, ce masculin. Il te connaît, hein. Il sait ce que tu aimes. Et il veut venir te donner tout ce que tu aimes, tout simplement. Il veut que tout soit parfait. C'est bizarre, j'ai eu un bout de phrase qui est revenu après. Il veut que tout soit parfait jusqu'à s'oublier. Bon, c'est un petit peu dangereux, hein, quand même, hein. Mais bon, c'est, voilà, le temps d'un instant, en fait, pour te reconquérir, pour te montrer, en fait, qu'il tient à toi. C'est une personne qui peut te dessiner. Si c'est quelqu'un qui sait dessiner, qui sait dessiner, il a le droit de, bah oui et non, il peut te dessiner autrement, avec des couleurs, pas forcément des formes, tu vois. Mais voilà, c'est peut-être une personne qui te dessine ou qui te peint. Oh, bah j'adore les messages avec... ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé celui-là. Alors, la dernière, s'il vous plaît, mes guides, on y va, on se réveille. Allez. Allez, allez, la dernière. Merci. Je te montre les cartes, hein, mais bon. Il va prendre une décision. Ce masculin, il sait aujourd'hui ce qu'il désire.
Il sait que c'est, tu vois, sa part poète, hein, son côté poète, par rapport à ce qui se raconte, par rapport au film qui se fait, à ce qui s'écrit, hein, ce livre qu'il s'écrit, ce chapitre de sa vie qu'il est en train d'écrire. Il sait que il est triste, il est triste, il est triste sans toi en fait, il est triste sans son... Tu vois, donc il va prendre une décision ici. Ce masculin, il sait que tu as repris le pouvoir hein, sur une situation ici. Il sait que tu as repris le pouvoir, peut-être par rapport à une triangulaire, d'accord? Il sait que, voilà, que toi, tu as besoin d'équilibre. Tu n'as plus envie d'être dans des situations où il y a une énergie tierce, en fait, d'accord? Il sait que tu veux être sa priorité, tu vois? C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. C'est bien d'être la priorité d'une personne, tu vois? Enfin, la priorité dans le côté, on s'entend, hein, dans un équilibre parfait, tu vois? Dans de belles énergies, ok? En même temps, s'il y a une énergie tierce, automatiquement, tu n'es pas importante. Enfin, importante, si. Mais je veux dire, tu n'es pas la priorité. Hein, tu n'es pas... Voilà. Enfin, je me comprends quand je m'exprime. Mon Dieu, j'espère on va me comprendre. Moi, je sais, par exemple, je veux être un choix de cœur pour une personne et je veux être... du coup, pour ce choix de cœur, la priorité d'une personne. La belle âme la plus importante dans sa vie. Avec tout plein de belles âmes qui suivent derrière, mais je veux dire, tu vois. J'espère on me comprend comment je dis les choses. Allez, belle âme, fais ton choix, 1, 2 ou 3. S'il vous plaît, mes guides, pour la première belle âme, deuxième belle âme et troisième belle âme. Ok. Ah bah non, pas comme ça quand même. Si. 1, 2 et 3. Écoute. Écoute, écoute, écoute. Shumara. Shumara. Tu réfléchis peut-être. Tu observes, tu réfléchis. Tu vois. On a la grand-mère magie. Une grand-mère qui te réconforte et qui te dit vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Ok. Belle âme qui a fait le premier choix, tu as la fée Morgane. On te parle de guérison ici. Alors. Alors, on te dit avec cette carte, belle âme. Un moment de refuge nécessaire. Le désir de retourner dans la demeure de l'âme. Vous aimeriez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne prendra peut-être pas littéralement les armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. Une épée brandie par un dragon a toujours à voir avec la justice et la vérité, avec la protection et l'honneur. Vous découvrirez que la foi et l'amitié nous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté. Vous découvrirez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Belle âme qui a fait le deuxième choix. Gwen et Elouish. Communion. Alors, la 16.
La communication entre les êtres vivants, y compris les animaux et les êtres magiques. Une incroyable compréhension. Fusion des âmes et compréhension sans parole. Vous avez peut-être récemment découvert que vous comprenez ce que quelqu'un d'autre a à dire sans qu'il ou elle profère une parole. Augmentation de la clairaudience, capacité à recevoir des messages sonores. Développement des chakras en rapport avec l'audition. Augmentation de la sensibilité au son. Troisième choix. La carte numéro 32, la magie de Lady Luna. Elle est belle cette carte. Synchronisez-vous avec l'énergie lunaire. Alors, les cycles lunaires sont importants pour vous. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Compréhension de votre être nocturne, réception de messages des cristaux dont la lune est composée, grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ces cycles. Présentez son influence à autrui. Entamez des projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'a plu. Hein. Je te remercie encore pour ta présence, pour ta bienveillance. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à demain matin. Bye bye.